Profitant de son séjour à Goma, le ministre Eustache Mohanzi a rendu visite à certaines activités organisées par les jeunes entrepreneurs de cette ville. Ce vendredi, le patron de petites et moyennes entreprises a été visiter les 4 départements de la société Kivu Eats, dont la boulangerie, la pâtisserie, la crèmerie et la restauration. Esther Bichweka, directrice générale de Kivu Eats, en appelle au soutien du gouvernement pour notamment accéder au crédit auprès des institutions bancaires. Personnellement, les plus grands défis, c'est les moyens. Les moyens, qu'on puisse faciliter aux jeunes, surtout moi, parce que je suis sûre qu'avec mes projections pour l'année prochaine, pour les années qui vont venir, comme vous avez vu, mes machines coûtent cher. Et si j'aimerais ouvrir Kivu Eats quelque part d'autre comme à Kinshasa, à Bukavu, il faut encore faire des investissements. Et je n'aurai pas assez de moyens pour faire ce que j'aimerais faire. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre des crédits ou solliciter de banques et tout ça. Mais ils nous limitent. Et c'est normal, c'est leur norme. Mais on aimerait quand même que le gouvernement puisse être derrière eux et aussi derrière nous pour nous soutenir, pour rendre ça facile pour nous en fait. À l'instar d'autres sociétés dirigées par les jeunes entrepreneurs qui font la fierté des Goma, le ministre Eustache Mohanzi s'est dit flatté par l'esprit entrepreneurial qui caractérise la société Kivu Eats. Tout le monde, je le dis et je le dis encore, peut compter sur le gouvernement. J'ai dit qu'il y a 3 axes principaux sur lesquels travaille le gouvernement pour promouvoir les PME. Nous encourageons et nous facilitons l'accès au crédit. Je venais de le dire, j'ai été là pour pas d'un PME. Le gouvernement fait déjà quelque chose que de donner des subventions, non seulement aux jeunes et aux PME et même aux mamans entreprenantes. Soulignant que le ministre Eustache Mohanzi séjourne à Goma dans le cadre du concours des plans d'affaires COPA, un projet du PADMP ainsi que de la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance en RDC.